Bonjour. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer cette petite vidéo pour la présentation de l'équipe de Bright Out. Et j'avais simplement envie de commencer par dire que dans cette équipe, il y a trois personnes qui sont très organisées. La quatrième l'est peut-être un petit peu moins. Il y en a deux qui ont plein de nouvelles idées et en permanence, et deux qui voudraient plutôt freiner. Il y en a une qui fait deux pas en avant et puis un pas en arrière, pendant que les autres sont déjà à l'étape suivante. Et en tout cas, il y en a quatre qui réfléchissent beaucoup, et je crois que c'est pour ça que ça va faire une très bonne équipe, parce qu'en fait, les rôles sont souvent très interchangeables et ce ne sont jamais les mêmes. Ce qu'elles ont en commun, en tout cas, c'est leur envie d'aider les gens à mieux se situer dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on sait que la vie professionnelle n'est pas évidente. Il y a des harcèlements, il y a des burn-out, il y a des quêtes de sens, il y a des personnes qui ne s'y retrouvent plus. Et je pense que ce qui est vraiment important pour elles, c'est de réintroduire cette notion de l'humain dans la vie professionnelle. Et donc, c'est un peu comme si ce qu'elle proposait, c'était de faire un arrêt sur image, de voir un petit peu ce qui s'était passé chez vous, de voir un petit peu comment ça se passait. On se pose, on se questionne, et puis on va de l'avant. Ça, en tout cas, c'est leur programme. Alors, j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière dans ce moment de ma rencontre avec elle et de leur rencontre, parce que c'est quand même une histoire un petit peu sympathique. Et donc, nous étions dans le cadre d'une formation dans le contexte de Go Entreprendre. C'est la formation Why, qui est une formation qui va interroger toutes les bases d'un projet. Donc, on va se questionner beaucoup, on parle beaucoup de tout ce qui fait sens, on va discuter beaucoup des valeurs, on va discuter beaucoup de tout ce qui est important pour construire un bon projet qui nous ressemble et qui a donc une dimension durable. C'est donc dans ce contexte-là qu'elles sont arrivées, toutes les quatre, avec chacune leur projet, leurs histoires individuelles. Et puis un jour, nous étions en plein mois de novembre, il pleut, il y a énormément de vent, mais ces quatre-là se plaisent bien dans le cadre de la formation et ont décidé qu'elles avaient besoin de prendre l'air. Et donc elles vont se promener, elles sont parties à quatre et elles sont revenues avec un seul projet. En fait, au cours de cette balade, elles ont découvert leur complémentarité. Alors, dans leur enthousiasme, quand elles sont rentrées, je dois dire honnêtement, et je ne leur ai jamais dit aussi clairement que ça, je ne les ai pas tout à fait crues. Je me suis dit, oui, ok, c'est l'enthousiasme du moment, voyons voir. Eh bien, je me suis bien trompée. Et il n'aura fallu que quelques mois aujourd'hui pour pouvoir présenter ce programme qu'elles ont en commun avec ces quatre personnalités très très différentes sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu. Donc nous avons d'abord Catherine. Catherine, je dirais de Catherine, c'est l'insurgée. Elle veut réparer des injustices. Elle a du mal avec la résignation et donc elle veut vraiment aider toutes les personnes à retrouver confiance en elles et confiance dans la société. Elle croit très très fort à la seconde chance et en tout cas, elle veut vous aider à retrouver une deuxième chance dans l'existence. Je pense que ça c'est vraiment le credo de Catherine. Elle est assistante sociale de formation, elle travaille à la Maison de la Justice à Marchand-Famenne. Ensuite, nous avons Valérie. Valérie, je dirais la passionnée engagée. Valérie m'a dit un jour cette phrase, tu as dit, j'ai dit, donc je fais. C'est une évidence, je pense que c'est comme ça. Et donc on retrouve Valérie toujours en action. Valérie, c'est un mélange de créativité et de dépassement de soi. Elle veut aider les gens à exprimer leur intériorité et surtout à trouver du plaisir à l'expression de cette intériorité. Donc, on la retrouve évidemment dans différents métiers. Elle est d'abord responsable d'une agence de tourisme durable chez Riveio à Othon. Elle est hyperactive aussi dans un programme de création de classes pour le secondaire en pédagogie active à La Roche. Et on la retrouve aussi dans des activités d'écriture, des ateliers d'écriture et de développement personnel dans le cadre de Bateau Plume. Et puis nous avons Violette. Violette, c'est une questionneuse curieuse, insatiablement curieuse. Elle veut partager avec vous toutes les connaissances et vraiment transmettre tout ce qu'elle a appris, toutes les découvertes pour vous en faire profiter.
Ce qui l'intéresse, c'est que vous preniez soin de vous, mais que vous preniez soin de vous dans cette dimension corporelle et dans cette dimension spirituelle, par l'alimentation, par l'aromathérapie, et de façon à ce que vous puissiez vous-même prendre votre propre vie en main. Ça, je pense que c'est vraiment une question essentielle pour Violette. À la base, elle est médecin. Cette formation n'est certainement pas neutre dans sa façon d'aborder la pratique aujourd'hui. Et donc, elle s'est vraiment spécialisée dans tout ce qui est la nutrithérapie, et l'aromathérapie. Nous avons ensuite Delphine. Alors, Delphine, j'ai envie de dire Delphine la généreuse. Pourquoi? Parce que la générosité lui fait du bien à elle. En fait, tout ce qui intéresse Delphine, c'est de travailler avec les gens qui bougent. Elle veut animer ce qui est vivant. Elle veut travailler chez vous tout ce qui est votre évidence et vous accompagner à la mettre en action. Elle est ingénieure de formation, elle a travaillé dans les institutions publiques. Elle parle très bien de la roue du hamster et de tout ce qui est lié à l'obligation liée au travail qu'on retrouve quand même chez beaucoup de personnes. Et donc aujourd'hui, elle aime beaucoup pratiquer tout ce qui est des soins énergétiques et de vous reconnecter à tout ce qui est important pour vous et donc par sa pratique de coaching d'évolution. Pour les 4 personnes, ce qui est important, et ces mots qui résonnent chez toutes les 4, c'est résilience, c'est mouvement, c'est liberté, c'est rythme de vie, c'est respect. En fait, je pense que pour toutes les 4, il faut que ça brille, il faut que la vie brille, et je pense que c'est pour ça que Bright Out a un bel avenir, et que je suis donc très très heureuse de les avoir rencontrées et de travailler avec elles. À bientôt!